Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. En ce début d'année 2021, j'ai envie de vous proposer un peu plus de sujets sur Développe ton biz et c'est pour ça que à partir de maintenant, je vais proposer de temps en temps des podcasts qui seront beaucoup plus courts, qui feront entre 5 et 10 minutes je pense, dans lesquels je vous partagerai mon parcours ou des sujets qui sont pour moi très importants dans l'entrepreneuriat. Ça peut aller des valeurs, de méthodes de coaching, de ce qui est important un peu plus précisément au niveau marketing ou de la communication. Voilà, différents sujets que j'ai envie d'aborder avec vous qui j'espère vous aideront dans le développement de votre business. Donc voilà, je suis contente de vous proposer ce nouveau format. J'espère qu'il va vous plaire et on se retrouve tout de suite avec l'épisode du jour. Je reviens aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast qui va être un petit peu différent. En cette année 2021, j'ai envie d'aider encore plus d'entrepreneurs à développer leur communication sur les réseaux. Mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram pour ceux qui me suivent. Sinon, n'hésitez pas à me retrouver sur @développe ton biz. J'aime beaucoup partager tout ce qui est développement personnel parce que pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement lié à l'entrepreneuriat. En tout cas, de mon côté, ça fait 4... Non, officiellement, c'est depuis juin que je suis micro-entrepreneur. Et même si pour certains, ça peut paraître très petit d'être, on va dire, juste micro-entrepreneur, ça reste de l'entrepreneuriat quand même, étant donné que j'entreprends énormément de choses, que je crée de zéro énormément de choses. Donc voilà, pour moi c'est super important. J'ai fait énormément de travail sur moi depuis ces quelques mois et j'en faisais déjà avant, mais ça a pris une autre tournure depuis que j'ai créé ma micro-entreprise. Et donc aujourd'hui je voulais revenir avec vous avec des sujets un peu différents que je pense que je vais reproduire plusieurs fois. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que c'est important d'avoir votre retour parce que je le fais pour vous. Aujourd'hui je voulais vous parler du journal créatif. J'ai connu ça via Tatiana Lécurie. On a fait un épisode de podcast ensemble il y a quelques temps donc sur la communication vectorielle et en fait l'idée c'est du journal créatif. Il y a un épisode qui est sorti et vous comprendrez davantage le sujet si vous allez voir l'épisode 19 et 20 avec Sabine. Et en fait, dans cet épisode, Sabine nous explique ce que c'est, en quoi ça consiste. Et en fait, l'idée, c'est que elle nous parle elle prend une thématique et à partir de ça, on va faire différents exercices. Elle va nous poser des questions et nous, on va s'exécuter, on va dire, de manière différente. Ça part d'énormément de choses, le dessin, le fait d'écrire en continu ou sur une thématique précise et un peu plus posée. Ça peut être du collage, aller dans les magazines et chercher des images à découper. Ça peut être aussi tout ce qui va être peinture, coloriage, enfin voilà, c'est très très varié. Et en fait, elle prend une thématique et elle va nous poser une question avec des sujets qui vont être orientés sur cette thématique et à partir de là c'est vraiment un travail sur soi. C'est super intéressant parce que ça permet de se reconnecter à ce qu'on est, à ce qu'on veut et à ce qu'on a vécu et à côté de ça, ça permet vraiment d'extérioriser ce qu'on peut penser, de mettre en avant des choses qui sont à l'intérieur mais qui sont un peu dont on n'a pas forcément conscience. Donc voilà, et donc j'ai fait 2 ateliers avec elle. Le premier c'était pour faire plus ou moins un bilan des succès 2020. Donc c'était assez dur pour moi dans le sens où ça a mis en évidence des choses dont j'avais pas totalement conscience. En tout cas, c'était assez profond dans tout ce que je pouvais vivre. Et à côté de ça, ça a confirmé pas mal de choses, tout un travail que je suis en train de faire sur moi et qui m'a encore plus encouragée à vouloir
progresser là-dedans. Donc c'était vraiment très très cool. Et à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai fait un deuxième atelier avec elle qui est sur sa vision de 2021. Donc c'est un super complément par rapport à ce que j'ai pu entreprendre, les objectifs pour 2021. Et encore une fois, ça fait que confirmer ce que j'avais pu plus ou moins écrire, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas suffisamment claires dans ce que je voulais faire. Donc déjà, ça a été un super exercice pour aller en profondeur sur les différents sujets. Et en plus de ça, ça a été très pertinent dans le sens où dans les ateliers, on est entre 5 et 10, je dirais. Et là, en fait, à la fin, il y a toujours... En fait, c'est vraiment un travail personnel sur tout le long où Sabine nous explique les sujets, qu'est-ce qu'on doit faire. Et on a un certain temps pour, on va dire, répondre à la question, répondre au sujet, de manière en fonction de ce qu'elle va nous dire de faire. Et à la fin, il y a toujours un temps d'échange. Et ce qui est incroyable, c'est que on se rejoint plus ou moins toutes et tous sur ce que les uns peuvent exprimer. Et donc ouais, c'est super intéressant parce qu'on voit vraiment ce que les uns et les autres retirent de l'exercice. Et même si on a des chemins de vie qui sont tous très différents, on se rejoint toujours plus ou moins sur nos pensées et nos schémas de ce qu'on voudrait, ce vers quoi on veut tendre en fait. Donc c'est toujours vachement particulier de se rendre compte que même si on est vachement tous très différents, qu'on a des objectifs, des vies différentes, des enfants, pas des enfants, être entrepreneur, pas entrepreneur, un homme, une femme, enfin voilà, peu importe qui on a vraiment des pensées et des souhaits vers lesquels on tend tous. Et donc c'est super intéressant de pouvoir se reconnaître plus ou moins dans ce que chacun échange sur ce qu'il a ressenti en fait. Donc c'est un travail très intensif, ça dure environ 2 heures à chaque fois. Et donc ouais, c'est un travail très personnel, mais en même temps qui permet d'échanger avec les autres et de se recentrer. Et voilà, franchement, je vous recommande de le faire. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast si vous voulez aller voir.